Aujourd'hui, nous allons voir des trésors. Nous allons voir des mots qui pétillent, des mots qui caressent les oreilles, des mots qui vous font vibrer, qui procurent des émotions, des mots qui révèlent la beauté et la richesse de notre langue, à partager, à prononcer, à savourer. Des mots qu'on aimerait manger, des mots qui frétillent, des mots qui pétillent. C'est parti pour les 15 plus beaux mots de la langue française. J'espère que vous avez apprécié cette introduction pour le moins poétique. Passons maintenant au premier mot. Le premier mot, c'est chuchoter. 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 Chuchoter signifie parler à voix basse. Parler comme ça. Là, je chuchote. Parler à voix basse de manière à être entendu uniquement par la personne juste à côté de toi, comme quand tu dis un secret. Je trouve que ce mot en lui-même évoque le murmure d'une conversation un petit peu confidentielle, secrète. Le professeur demande aux élèves d'arrêter de chuchoter. Le deuxième mot est très proche dans la signification. Il s'agit de murmure. Murmure. Un murmure, c'est un bruit très faible, un bruit très doux, qui peut être produit par une personne, un murmure, ou par la nature. Par exemple, les feuilles des arbres font ce son comme un murmure très doux, très léger. C'est un son souvent agréable, apaisant, une image assez poétique, le murmure. Le troisième mot, on va dans l'univers maritime, écume. Un mot qui est beaucoup utilisé en poésie, l'écume des vagues. L'écume, c'est cette matière blanche qui se forme à la surface de l'eau quand il y a des vagues. On peut aussi trouver de l'écume dans la bière. C'est la partie mousseuse qui est au-dessus. Peut-être que tu as déjà entendu parler de l'écrivain français Boris Vian. Il a écrit un roman très célèbre qui s'appelle L'écume des jours. N'est-il pas magnifique ce titre? L'écume des jours. Le titre renvoie à la fragilité de la vie, de l'existence, qui est éphémère. Le livre est un classique, magnifique. Le film également, j'ai un peu moins aimé, j'ai préféré le livre, mais je te le recommande tout de même. C'était le petit point culture, parce que je trouve ça toujours très intéressant de relier la langue à la culture, ça va ensemble, hein. Tu ne peux pas apprendre une langue si tu ne t'intéresses pas à la culture de cette langue. Les deux sont liés, connectés. J'aimerais te parler de Lingoda. Lingoda, c'est une école de langue en ligne qui permet d'apprendre le français ou d'autres langues avec des professeurs natifs. Ils vous aideront sur la prononciation, le vocabulaire, les questions linguistiques et évidemment, ils vous apporteront un éclairage culturel sur la culture française. Moi-même, j'adore apprendre une langue avec la culture. Ça passe par la musique, la littérature, surtout la musique. Ça permet d'allier plaisir, vocabulaire, grammaire, phonétique, rythme, prononciation. Tu peux suivre ce genre de cours en français avec Lingoda. On s'amuse, on apprend, tout en étant accompagné d'un professeur natif. Je vais vous montrer comment je réserve un cours sur un sujet qui m'intéresse avec Lingoda. Je vais sur le site internet, je parcours les différentes options de cours, cours privés ou cours de groupe. Je choisis le cours qui m'intéresse en fonction du niveau, du thème, du jour et de l'heure. Et je rejoins le cours en ligne à l'heure indiquée pour pratiquer le français avec des professeurs natifs et avec d'autres élèves. En attendant de rejoindre le groupe, je peux consulter le support du cours en amont afin de préparer le cours de mon côté, de m'habituer au nouveau vocabulaire et aux notions qu'on va aborder. J'en profite également pour faire quelques exercices avant le cours, comme ça je pourrai poser mes questions au professeur et vraiment pratiquer pendant le cours. Tu as le choix entre 3 cours de groupe gratuits ou un cours privé gratuit. Tu trouveras le code de réduction dans la barre d'information de cette vidéo qui te donnera accès à un essai gratuit de 7 jours. Et tu auras également 30% de réduction sur ton premier paiement si tu décides de continuer après la période d'essai. Ça vaut le coup. Le prochain mot que j'aimerais te présenter, c'est le mot chantilly. La chantilly. Pas facile à prononcer, chantilly. Dans la sonorité du mot, on entend que c'est gourmand
on entend le sucre, on entend la légèreté. J'ai envie de manger ce mot, tu vois. C'est évidemment la crème fouettée qu'on met sur les gâteaux, sur les glaces, la crème chantilly. Il y a aussi le château de Chantilly. Petite image du château de Chantilly. Notre prochain mot, c'est libellule. Libellule. Dans ce mot, il y a 4 fois la lettre L. Et c'est drôle parce que ce mot désigne un insecte volant. C'est un insecte assez fragile, avec des ailes translucides. Ça ressemble un peu à un hélicoptère, la libellule. Dragonfly en anglais. Étincelle. Étincelle. Une étincelle, c'est quand tu frottes deux choses ensemble. Ça produit une petite boule de lumière, l'étincelle. Sa sonorité évoque quelque chose de brillant, quelque chose de chaud, mais de léger en même temps. L'étincelle. On peut dire tu as une étincelle dans les yeux. C'est un mot qui peut être associé à de nombreuses images poétiques, métaphoriques, par exemple dans l'amour. L'étincelle, c'est ce que tu peux ressentir dans ton cœur quand tu es amoureux ou dans tes yeux, quelqu'un qui a une étincelle dans les yeux. Ça a quelque chose de magique, l'étincelle. Le prochain mot, c'est câlin. Un petit câlin. Le mot câlin a une sonorité affectueuse, douce, tendre. Faire un câlin, c'est prendre quelqu'un dans les bras. On est souvent réconforté par un câlin, il y a de la tendresse, c'est très très doux comme mot. Le prochain mot, c'est insouciance. Insouciance. Dans insouciance, tu as souci et le préfixe un. Et le un devant signifie l'absence de souci. L'insouciance. L'insouciance est un état d'esprit caractérisé par l'absence de soucis, de problèmes, de responsabilités. Donc souvent, c'est attribué aux enfants. On dit que l'enfance, c'est une période d'insouciance. Et quand tu deviens adulte, tu as tous les soucis qui arrivent, les préoccupations. Il y a une chanson de Charles Trenet, un chanteur français. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, mon pays me manque beaucoup. C'est magnifique, j'adore ces vers. Frénésie, frénésie. Ce mot, il est énergique, dynamique. C'est un état d'agitation intense, la frénésie. Il est souvent associé à une excitation, une impatience. Silhouette. Silhouette. La silhouette, c'est la forme d'une personne comme si c'était son ombre. En fait, on ne peut pas percevoir les détails. C'est l'ombre de quelqu'un. C'est pas vraiment l'ombre, mais c'est la forme du corps. On peut parler aussi de la silhouette d'un objet, la silhouette d'un arbre. Quand tu vois un arbre au loin, mais tu vois juste le contour, tu ne peux pas voir les feuilles dans le détail. Un autre mot que j'aime beaucoup, c'est le mot arabesque. Arabesque. À l'origine, le terme désigne un style décoratif, caractérisé par des formes entrelacées, des courbes. Arabesque. Souvent, c'est des boucles qui s'entremêlent de manière élégante, délicate, géométrique. On en trouve beaucoup dans l'art, dans l'architecture, dans le dessin. Le prochain mot est assez rigolo et très bien si tu veux t'entraîner à prononcer le son on, voyelle nasale on, c'est le mot bonbon. Bonbon. Le bonbon, c'est cette petite confiserie sucrée qu'on adore quand on est enfant et quand on est adulte. Bon, ça veut dire quelque chose qu'on apprécie. Donc bonbon, on aime encore plus. Le prochain mot, c'est une fleur, coquelicot. Coquelicot, coquelicot. Je ne sais pas vous, mais moi, ça frétille dans les oreilles, coquelicot. Ça caresse les oreilles. C'est cette fleur rouge pétillante qui caractérise l'été. Il y en a beaucoup en France au mois de juillet, au mois d'août. Si tu peux voir un champ de coquelicots, c'est magnifique. Pamplemousse. 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 Le pamplemousse, c'est ce fruit qu'on mange aussi souvent l'été en France, qui ressemble à une grosse orange un peu amère. J'aime pas trop le pamplemousse, mais j'adore la sonorité du mot pamplemousse. Ensuite, on a le mot pétillant. Pétillant. Quelque chose de pétillant, c'est quelque chose qui fait des petites bulles, des petits éclats. Au restaurant, tu peux commander de l'eau pétillante avec des petites bulles.
C'est aussi un adjectif pour caractériser quelqu'un. J'aime son caractère pétillant. C'est une fille pétillante, quelqu'un qui a plein d'entrain, d'enthousiasme, quelque chose qui frétille, qui est joyeux. Le champagne est pétillant. C'était ma petite collection de mots, mes petits trésors de la langue française. Donne-moi le mot que tu aimes prononcer en français, le mot qui te fait vibrer, qui te procure des émotions, que tu trouves agréable à entendre. Je suis très curieuse. N'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne Français avec Nelly pour ne rien rater et à laisser un j'aime à cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!